J'écoute, j'écoute. Je ne suis qu'une femelle, j'ai pas le droit d'entrer. Mais nous sommes dimanche de Quasimodo, ils sont en train d'élire les maires de La Rochelle. Vous vous rendez compte, comme chaque année, Quasimodo, le dimanche qui suit Pâques. 24 échevins, 75 pairs, soit une centaine de Rochelais. Bon, mon mari est là parce qu'il est citoyen rochelais, 1 an et 1 jour de présence en ville, mais je ne pense pas qu'il soit élu cette année encore. Ce n'est qu'un marchand, ce n'est qu'un mécanique, vous comprenez. Il faut quand même être grand bourgeois de cette ville. Ils vont élire bientôt le maire. J'ai entendu la grand-messe, avez-vous entendu la musique extraordinaire? Ah, le maire sortant est en train de faire son discours. Il remercie ses concitoyens de l'avoir aidé à gérer la ville. Car ce n'est pas simple. Tiens, ben justement, j'ai en main beau parchemin. Je vais vous lire un petit peu la commune rochelaise, confirmée par notre duchesse Aliénor d'Aquitaine, bien entendu au XIIe siècle, confirmée, car elle datait de bien avant toutes les communes libres de La Rochelle, mais malgré notre grande duchesse, je n'ai pas le droit d'être citoyenne rochelaise et d'y rentrer. Écoutez, la commune rochelaise se composera de 24 échevins et de 75 pairs. Elle ne sera comptable qu'à elle-même des deniers publics. Elle pourra contraindre les habitants de la ville et de la banlieue à travailler aux fortifications. Le maire, aidé de ses échevins, jugera à mort à charge d'appel devant le juge du roi. Droit de mort de notre maire, un bourgeois de la ville, vous rendez-vous compte? Les serfs et les étrangers seront soumis à la juridiction communale en cas de flagrant délit. Ça m'émeut, tout ça, ça m'émeut. Le seul crime de lèse-majesté est ôté de la connaissance du maire et des échevins. Là, quand même, c'est le roi qui décidera. Mais le maire et les échevins ont la police de la ville. Il est élu au choix de la reine Aliénor et de ses successeurs. Sur 3 candidats, les noms sont en train de sortir. Sa charge sera d'1 année. Il pourra être réélu l'année suivante, mais là, sans un intervalle de 4 ans. Et l'installation se fera aujourd'hui, le jour de la Quasimodo. Entendez-vous les cloches? C'est le gros saint de Malvaux. Il sonne depuis ce matin à l'aube. Et tant que le maire de La Rochelle ne sortira pas des 3 noms, la cloche de la porte Malvaux sonnera toute la journée. Ça y est, je pense qu'ils ont prêté serment, qu'ils ont mis leur bulletin avec un nom. Vous savez qu'ils ont juré de ne pas mettre leur propre nom. Ça ne se fait pas. On ne met que les noms des gens qu'on suppose être extraordinaires pour diriger la ville. Le greffier va lire les noms. 3 noms vont sortir. Attention, attention, attention. Ils sortent. Ils s'en vont, c'est le sénéchal. C'est le sénéchal du roi qui choisira dans les 3 noms. En général, il prend évidemment le nom qui est sorti le plus souvent, mais pas forcément. Vous savez que ce sera peut-être encore Mérichon cette année. Jehan Mérichon a déjà été 4 fois maire de la ville. Simplement une année chaque année, évidemment, puisqu'on n'a pas le droit de faire plus de... D'ailleurs, une petite voix m'a dit que dans un futur très lointain, seul un autre maire de La Rochelle. La porte Malvaux n'a pas fini de sonner. Le nom n'est pas trouvé. Un seul maire de La Rochelle, dans très longtemps, fera 5 mandats. Si Mérichon est élu, ils seront à égalité. Mais suivons les 3 noms, les 3 personnages qui sortent. Mon mari, Messire Ancelin, arrive derrière. Les gardes de la ville en jaune et rouge, payés par le maire. Allons voir, ils s'en vont par là, de ce côté. Ils descendent. Et oui, bien sûr, ils vont croiser la rue Pernelle, la rue Auffredi. Vous savez bien, Auffredi, qui a envoyé tous ses bateaux au XIIe siècle pour trouver une route nouvelle. Ah, quel fou, quel fou. Eh bien, il l'a trouvé. Et il est devenu extrêmement riche. Et qu'a-t-il fait de sa richesse? Il a créé l'hôpital Saint-Barthélemy, l'hôtel-Dieu de Monseigneur Barthomé. Et il est venu soigner chaque semaine lui-même avec sa femme
Pernelle, il est venu soigner. Voici ici, la rue Offredi. Nous la traversons et nous embarquons la rue Pernelle. Les arcades de la ville, les maires sont devant nous, je n'ai pas le droit de me montrer. Les valets, les sergents, ceux qui portent les armes en jaune et rouge, tous les échevins, les pairs, tous les grandioses bourgeois de La Rochelle, même mon pauvre petit mari qui n'est pas grand-chose. Je vais passer par là. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. On ne peut pas aller plus loin, on va nous voir. Attendez-moi. Ah. Ils vont s'en aller, c'est le sénéchal. Ils vont aller, et le sénéchal va comprendre que 3 noms sont sortis. Il va choisir Mérichon peut-être, un autre maire de La Rochelle, toujours pour 1 an. Ça va durer des siècles et des siècles. Et on va élire ainsi notre bourgeois de la ville, avec tous les pouvoirs que je vous ai indiqués. Il est le roi dans la ville, si l'on peut dire. Il a droit à un cheval pour sortir, il a droit à des armes, il a droit à être payé. Oui, pas beaucoup, parce qu'il a beaucoup de charges. Mais malgré tout, il est payé. Et ça va durer comme ça pendant des siècles et des siècles. À un maire par an pendant des siècles. Une petite voix m'a dit, c'est toujours la même, il me semble, que le maire actuel de La Rochelle serait plus du 400e. 411, 412, 413, c'est à vérifier. Mais pour l'heure, je vais essayer d'aller écouter qui va être élu maire de La Rochelle. Bien le bonsoir.